Comme des milliers d'autres personnes, Mohamed Hamdan Mohamed vient d'arriver au Soudan du Sud en provenance d'El Obeid, au Kordofan Nord. Il raconte que depuis le début de la guerre au Soudan, à la mi-avril, les combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, les FSR, se sont intensifiés. Je suis venu ici parce que je crains pour ma sécurité et pour ma vie. Mes amis ont été tués, je l'ai vu de mes propres yeux. Le gouvernement et les forces de soutien rapide se battent. De nombreuses personnes s'enfuient, mais d'autres sont blessées et tuées. Beaucoup. Une vidéo vue sur les médias sociaux prétend montrer au Kordofan des personnes se mettant à l'abri de tirs croisés. Les combats au Kordofan sont en partie ce qui a déclenché les déplacements massifs observés ici. Les forces armées soudanaises ont accusé les rebelles du Mouvement populaire de libération du Soudan du Nord, ou SPLM-N, d'avoir rompu un cessez-le-feu et d'avoir attaqué leurs troupes en juin et juillet. Le SPLM-N est un groupe d'ethnie Nuba actif au Kordofan depuis les années 80. Selon des experts, le SPLM-N a des griefs de longue date avec le gouvernement soudanais, majoritairement arabe, et profite de l'effondrement de l'ordre public causé par la guerre au Soudan. L'objectif déclaré du groupe rebelle est d'assurer une plus grande représentation politique du peuple Nuba. Il existe depuis longtemps des tensions ethniques entre Khartoum, le centre du gouvernement, et les habitants des monts Nuba qui ont longtemps été marginalisés. Nous sommes vraiment à un point de basculement où nous pourrions voir le Kordofan Sud être entraîné dans la guerre. Cependant, les combats entre les forces armées et le SPLM-N ne représentent qu'un aspect des combats au Kordofan. Les données de l'Armed Conflict Location and Event Data Project, une organisation à but non lucratif qui surveille à distance les conflits mondiaux, montrent qu'il y a eu 485 morts au Kordofan en raison du conflit depuis le début de la guerre au Soudan en avril. Mais ce qui est clair, c'est que la plupart des citoyens sont contraints de fuir la région par milliers. En juillet, les Nations Unies ont déclaré qu'environ 8000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur du Kordofan. Il n'y a pas de données à jour sur le nombre de personnes qui ont fui vers le Soudan du Sud.